Les relations personnelles et interpersonnelles sont le meilleur moyen de se connaître et de vivre l'intensité de notre incarnation. Si je suis tout seul, je ne peux pas faire l'expérience de moi. C'est pour ça qu'on remarque que même si on a besoin de solitude, au bout d'un moment, si on est seul, je vois beaucoup de personnes qui cherchent leur mission de vie. Pour moi, c'est un terme qui est purement marketing. Comme si on avait une mission d'une vie. On a tous la même mission. La même mission d'âme. Notre mission d'âme, ça va être ce pour quoi on s'est incarné, c'est-à-dire faire l'expérience de qui on est, d'apprendre à se connaître, d'utiliser son pouvoir créateur pour aller vers le 1, se donner de l'amour, aimer cette facette-là qu'on est venu incarner sur Terre, à travers les interactions aussi avec les autres. Ça, c'est le seul but de notre incarnation, c'est déjà pas mal. Donc, elle est déjà réussie. On ne peut pas louper ce truc-là. Donc, mission de vie, mission d'âme, elle est réussie, c'est de vivre. À partir de là, beaucoup de personnes, on peut parler d'une mission d'incarnation. Mission d'incarnation, c'est je vais prendre mes difficultés, je vais leur donner un sens et je vais aider des personnes à faire le chemin qui m'auraient aidé. Je vais aider une version de moi précédente, la version de moi il y a 10 ans qui était malade. Je vais l'aider maintenant parce que ça me permet de continuer à me transformer. Mais ce n'est pas ma mission de vie. C'est en quoi je me sens légitime. C'est ce qui a le plus de sens pour moi. Moi, au niveau de mon âme, c'est pas du tout une mission. Mais par contre, c'est là où ça va avoir du sens. C'est là où je vais me sentir légitime. C'est là où ça va être facile pour moi. C'est là où je vais me sentir connecté aux autres. C'est là où je vais parler aux autres. Je vais pouvoir connecter avec eux. Ils vont se reconnaître en moi. C'est pas ma mission d'âme. On peut parler de mission d'incarnation si on veut. C'est ce qui va être facile pour moi, ce qui va donner du sens aux expériences que j'ai vécues. Au niveau de notre âme, c'est pas du tout ça. On est là juste pour apprendre à se connaître, de façon expérientielle. C'est déjà réussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà réussi le jeu. Maintenant, est-ce qu'on peut s'autoriser à vivre? Ou pas? C'est juste un choix personnel. En tout cas, moi, j'ai choisi de vivre. Et à 500%, même à 10 000%. J'étais dans une démarche de vouloir me connaître, en cherchant à l'extérieur. Alors qu'en réalité, je suis en permanence en contact avec moi. Je ne fais l'expérience que de moi, je suis tout seul dans mon monde. Quand je vois quelqu'un, c'est une partie de moi. Dès le moment où j'accepte ça, j'apprends à me connaître en permanence dans chacune des actions, des interactions de ma vie. Donc il n'y a pas « je me connais » ou « je ne me connais pas ». C'est chaque jour, j'apprends à me connaître davantage. Chaque jour, j'apprends à m'aimer davantage. Chaque jour, j'apprends à découvrir une partie de moi que je ne connaissais pas. Et ça, c'est génial parce que en faisant ça, j'agrandis l'expérience du un, du tout, de Dieu, on peut l'appeler comme on veut, je l'agrandis et je reviens dans l'unité, je rassemble les parties, je les ramène à un. C'est ce qu'on appelle la contraction-expansion qu'on voit dans l'univers. Je rassemble les parties et je permets en même temps au tout de devenir plus grand. Je rassemble mes parties et je me permets en même temps de devenir plus grand. D'avoir d'autres énergies, d'avoir une autre facette de moi. Donc on est dans un truc gagnant-gagnant, il n'y a pas de perdant. On est dans un jeu où il n'y a que des gagnants, qui est infini. Donc nous, au niveau de notre tête, on a l'impression qu'on peut gagner, perdre quelque chose. Mais chaque expérience nous apprend à nous connaître, qui permet au tout de se connaître. Parce que pour pouvoir se regarder, il faut se diviser en plusieurs parties. Et c'est l'expérience qu'on fait. On est une partie du tout. Une fois qu'on a fini notre expérience sur Terre en champ de conscience, on peut prendre le champ du tout et apprendre à se connaître, qui est encore dans un autre tout. Et ainsi de suite, sans fin, comme des poupées russes, s'imbriquent les uns dans les autres, des expériences. C'est ça l'infini. Infiniment grand, infiniment petit. C'est un jeu sans fin. Comme dans un jeu vidéo, on a des niveaux, un nouveau niveau, parce qu'on a d'autres capacités, et ainsi de suite. Il n'y a pas un niveau qui est meilleur que l'autre, c'est juste un niveau, juste une expérience, juste un jeu. Je vois beaucoup de personnes qui ne veulent pas vivre leurs émotions. Et je faisais partie de ces personnes-là avant. Je m'étais coupé assez jeune parce que j'étais très sensible. Et inconsciemment, je me suis coupé des émotions. Ça, c'est dans une première partie de ma vie où je me suis coupé involontairement de mes émotions. Donc j'étais dans un contrôle total. On ne pouvait pas m'énerver. On
pouvez pas me rendre triste, vous pouvez pas me rendre en colère. C'est très dur. Mais d'un côté, je profitais pas de la vie, j'étais pas dans la jouissance de la vie. Donc je me suis reconnecté petit à petit à ça, à ces émotions. Et ensuite, je me suis déconnecté volontairement. Je suis rentré dans un perchage, vous voyez, comme ces personnes en robe orange rasée devant une grotte qui font des méditations. J'étais un peu devenu une personne comme ça, où je cherchais l'équanimité. Donc oui, je vivais plus d'émotions désagréables parce que je voulais les éviter, mais non plus d'émotions agréables. J'étais en train de faire un déni de ma vie, un refus de mon incarnation. J'ai essayé de me barrer là-bas. Alors qu'en réalité, je me suis incarné, c'est pour vivre ça. Je faisais le contraire de la spiritualité. Je me disais être un être spirituel, être intéressé par la spiritualité. Le choix de mon âme, je ne le respectais pas. Je voulais aller avec ma tête, me rebarrer là-bas, alors que mon âme avait choisi de s'incarner. Et c'est ce qui se passe pour les personnes qui font un état de mort imminent. Ils passent à côté de leur incarnation et ils ont peur de leur incarnation. Et à un moment donné, on les ramène, on dit « Regarde comment ça se passe en réalité. Tu vois, c'est juste un jeu, tu peux revenir jouer tranquillement. Vas-y, viens, joue. Reviens jouer à la vie. Reviens apprendre à te connaître. Il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à gagner, t'inquiète pas. Tu ne peux pas mourir. Ton âme ne meurt pas, elle est infinie. » Je vois beaucoup de personnes qui se racontent des excuses, des histoires à dormir debout. J'ai été rejeté par ma mère, j'ai été abandonné. J'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, c'est pas le moment. À la fois c'est vrai parce que c'est leur réalité, mais c'est pas la réalité. Ce sont juste des histoires, des légendes. Comme une personne qui va raconter son histoire, qui nous parle d'elle pendant un quart d'heure. C'est du pur mensonge. Comment on peut résumer 50 ans de la vie de quelqu'un en 15 minutes? On va choisir des bouts, on va les relire, on va faire une histoire. Ça s'appelle une légende personnelle. On le fait tous, moi aussi. Mais ce n'est pas la réalité. Il faudrait 50 ans de vie pour raconter 50 ans de vie. Comme un réalisateur qui prendrait 1000 heures de rush et qui choisirait 1 heure. On peut faire le film qu'on veut. Et c'est ça notre pouvoir, de pouvoir choisir le film qu'on veut. Donc on se raconte des histoires. On se raconte tous des histoires. On est le créateur de nos propres histoires. On est le réalisateur de notre propre film. La question n'est pas comment dire la vérité. La question est, on vit à la fois notre vérité, c'est ce qu'on vit vraiment, on le vit vraiment dans notre vie, et la foi, ce n'est pas la vérité, c'est les deux à la fois. La question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Mais quand je raconte une histoire pour être la victime, pour me dire que j'ai pas de chance, ça n'a aucun sens. Et même se raconter l'histoire pour se dire qu'on a de la chance, on n'a pas besoin. Quand on est dans la vie, on n'a plus besoin de raconter d'histoire. Je suis comme je suis. C'est quelle partie de moi que tu as envie de connaître? Je vais te la raconter. On peut même la découvrir ensemble parce qu'il y a des parties de moi que j'ignore. Et je vais apprendre à les connaître grâce à toi. Et là, j'ai plus peur de l'autre, n'est pas le problème, mais la solution. Et donc là, je suis dans l'amour. J'accepte de rentrer en interaction avec l'autre. L'autre et moi. Si je m'aime pas, je peux pas l'aimer. Si je me respecte pas, je peux pas le respecter. Si je me pardonne pas, je peux pas lui pardonner. D'ailleurs, pardonner quoi? Je suis qui pour pardonner à quelqu'un? Je lui redonne juste sa part. Il a le droit de faire ce qu'il veut et comment je le prends, c'est ma responsabilité. Ça me concerne que moi. Et ce que je vois de lui, ça parle de moi. Et ce qu'il voit de moi, ça parle de lui. On est chacun dans notre monde, mais on est dans une forme d'hypnose collective où on a vraiment l'impression d'être avec les autres. C'est ça qui est génial. C'est qu'on a l'impression d'être avec les autres alors qu'on n'est qu'avec soi-même. On a tellement la trouille d'être seul qu'on va vouloir l'avis des autres, à regarder tous dans la même direction. C'est pour ça qu'on essaie de convaincre les autres. On pense que si on est plusieurs à regarder le même angle de vue, ça va devenir une vérité. Que notre point de vue subjectif va devenir objectif. Mais on peut avoir toute la planète qui pense quelque chose et pourtant ne pas être vrai. Parce qu'une chose ne peut pas exister sans son contraire. À une époque, tout le monde pensait que la Terre était plate. Une seule personne a pensé qu'elle était ronde. Les deux sont vrais à la fois. Si on regarde la planète de hauteur, elle est ronde.
Par contre, on a toujours fait l'expérience d'une terre plate. C'est la dichotomie. Les deux existent dans le même temps. On a toujours fait l'expérience du moment présent. Par contre, on peut tracer une ligne de temps avec hier, aujourd'hui et demain. Les deux existent dans le même temps. Et nous, notre cerveau est calibré pour choisir juste une chose ou l'autre. C'est pour ça qu'on a un point de vue différent du nôtre. On va essayer de le combattre parce qu'on se sent menacé. Mais la solution, c'est pas l'angle de l'autre est un problème pour moi. Il est la solution. Il me permet d'ouvrir. Ensuite, de choisir. Si je vois que le blanc, j'ai pas le choix. Si l'autre m'amène sur le noir, là, j'ai plus le choix entre le blanc et le noir. J'ai le choix entre une infinité de possibilités entre le blanc et le noir. Une infinité de gris, de nuances de gris. Faire une démarche pour faire taire ses pensées, c'est comme faire une démarche pour empêcher ses rêves. Quelqu'un qui va faire une expansion de conscience, par exemple, qui va faire un voyage dans une méditation, il n'est plus dans le moment présent, il n'est plus connecté à tout de suite dans ce cas-là. Il est plus connecté à sa respiration, à ce qu'il ressent aujourd'hui. Comme quelqu'un qui est dans une pensée, dans un projet. C'est exactement la même chose. Mais il vit dans le moment présent. C'est ce qu'il vit aujourd'hui. Donc au lieu de chercher à être dans le présent, dans le futur, je cherche juste à être dans la vie. Et le problème, c'est que les personnes font un distinguo entre plusieurs parties d'eux. Ils essayent de combattre leur ego. Ils prennent une épée, ils essayent de se battre contre le noir. Mais la seule chose qui fait disparaître l'obscurité, c'est la lumière. Je mets une bougie dans l'obscurité, elle disparaît. L'obscurité existe juste parce que je pense qu'elle existe. L'ego, qu'est-ce que c'est? L'ego, c'est très simple, c'est ce qui nous permet d'avoir notre individualité. De savoir que je ne suis pas toi, de savoir que je ne suis pas la caméra, de savoir que je ne suis pas la chaise. C'est ce qui me permet de vivre mon incarnation. De vouloir tuer mon ego égale vouloir me tuer, égale vouloir tuer mon expérience, mon incarnation. Donc je ne cherche pas à combattre mon ego, je lève mon ego. Il est nécessaire. Pareil pour le mental, je vois des personnes qui essayent de combattre le mental. Le mental, c'est ce qui permet de transformer des vibrations à travers nos sens pour qu'on puisse le capter. Sans ça, je ne pourrais pas distinguer ma chérie du fauteuil de la voiture. Ça serait juste une fréquence énergétique. Grâce à mon mental, il va être transformé à travers mes sens en objet que je vais percevoir dans la matière pour pouvoir vivre mon incarnation. Donc si je tue mon mental, je suis en hôpital psychiatrique, je suis fou. Je ne peux plus vivre mon incarnation. Si je tue mon ego, je ne peux pas vivre mon incarnation. Pourquoi combattre? Je suis simplement un être humain qui a un ego, une âme, un mental. Et les trois sont nécessaires pour son incarnation. Donc au lieu d'essayer de combattre, de dire lui il est gentil, lui il est méchant, lui il faut le combattre, lui il faut lui laisser plus de place, je vis. Les relations personnelles et interpersonnelles sont le meilleur moyen de se connaître et de vivre l'intensité de notre incarnation. Si je suis tout seul, je ne peux pas faire l'expérience de moi. C'est pour ça qu'on remarque que même si on a besoin de solitude, au bout d'un moment, si on est seul, ça ne va pas du tout. Si on reste enfermé sur une île ou enfermé dans une maison pendant 6 mois, on va voir qu'on va devenir dépressif. Parce qu'on a besoin des autres pour apprendre à se connaître. Oui, ça peut nous faire mal. Oui, on peut avoir une émotion désagréable. Oui, ça peut nous challenger. Mais ça nous apporte aussi la joie. Parce que quand on apprend à connaître une partie de soi, qu'on refuse depuis toujours, on peut faire un déni. On peut essayer de la réfuter, de la combattre. En essayant de combattre l'autre, c'est de la faute de la société, c'est la faute de l'autre. Mais c'est la vie. La vie, elle est là, elle est l'intensité. Et en fait, en essayant d'aller dans un lieu, en me repliant sur moi, ça peut être de plusieurs façons, hein, en allant sur une île, en m'enfermant dans une maison, en faisant une retraite spirituelle sans parler à personne, pendant X mois, je fais un refus de mon incarnation d'apprendre à me connaître. Donc je vais me raconter avec ma tête que je veux apprendre à me connaître, mais je m'enlève les interactions. Parce que l'autre, c'est moi.
Donc moi, je suis en contact avec moi, j'apprends à me connaître. Ah oui, je me connais, je suis dans le silence. Tu n'apprends pas à te connaître. Tu apprends à te connaître quand tu es dans la vie, quand tu es dans les interactions, quand tu es dans les endroits où ça fait du bien et quand tu es dans les endroits où ça te challenge. Quand tu es dans les endroits où tu refuses les parties de toi pour apprendre à les aimer. C'est là que la vie se joue. C'est ça la vie. Donc toutes les relations personnelles sont d'une richesse infinie et plus elles sont proches, plus ça nous challenge. Donc au début, ça commence par nos parents. Ensuite, c'est aussi nos enfants et aussi c'est notre relation de couple. La relation de couple, c'est très challengeant parce qu'on a la possibilité de partir. Nos parents, ça sera nos parents. Nos enfants, ça sera toujours nos enfants. Par contre, on a la possibilité dans notre relation de couple de se barrer. Et c'est là que ça devient intéressant. L'autre et moi. Donc on le voit dans les relations classiques, mais il y a aussi des personnes qui vont vivre des relations plus particulières comme des relations d'âme-sœur ou des relations flammes jumelles, où ces personnes qui vivent ce type de relation savent que l'autre est leur miroir parfait et que ça challenge. En le vivant, ça bouscule. Mais chaque jour, on apprend à aimer davantage l'autre, à s'aimer davantage, parce qu'on comprend que l'autre, c'est nous. Et dès le moment où on intègre ces parties-là, on s'aime davantage, chaque jour. Et on a de moins en moins de questions. On est de plus en plus dans la vie. C'est challengeant, c'est pas confortable, parfois, mais parfois c'est magnifique, c'est splendide. Et même dans le pas confortable, c'est ce qui est parfait pour notre âme. Chaque expérience, chaque moment de notre vie nous ramène à l'unité au un. Et le dénominateur comme un, c'est nous, c'est notre incarnation.